Bonjour et bienvenue sur KTV en direct, à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour parler de l'emploi et des entreprises. Et pour en parler, nous recevons Ladi ce matin et sa directrice. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, et vous ? Bien, merci. Alors Ségolène Thomas, merci d'être là. C'était pas évident ce matin aussi, avec les bouchons. Alors, vous organisez cette semaine des ateliers pour créer des entreprises. Vous allez donc plus près des gens. Ça a commencé le 31 mai. Pourquoi avoir mis ça sur place maintenant ? Alors, chaque année, l'ADI organise des campagnes de sensibilisation pour promouvoir l'entrepreneuriat, pour permettre au plus grand nombre de connaître les dispositifs existants proposés par l'ADI, mais également par ses partenaires qui sont présents à nos côtés sur les différents événements. Et l'idée est vraiment de pouvoir expliquer à tout public que l'entrepreneuriat n'est pas réservé à ceux qui ont de l'argent, à ceux qui ont moins de 25 ans ou plus de 50 ans, à ceux qui ont forcément des diplômes, que c'est vraiment une question personnelle d'un projet longuement mûri, d'une idée audacieuse ou une envie justement de s'insérer durablement sur le marché du travail en devenant son propre patron. Donc on organise cette année du 31 mai au 4 juin des événements au travers de toute l'île avec nos partenaires pour promouvoir l'entrepreneuriat et faire connaître les services de l'ADI. Ça a du succès depuis que ça a commencé ? Oui, on a eu 2 beaux événements qui ont été réalisés. Donc ce lundi, nous étions sur Chiconi, donc aussi bien avec un petit stand qui permettait aux gens de venir, mais surtout des actions de prospection terrain en allant vers les commerçants, en allant vers des entrepreneurs travaillant dans l'informel, par exemple, pour les informer de l'existence justement de structures qui peuvent les accompagner à formaliser leur activité. On a eu plus d'une 40aine de personnes qui ont été rencontrées, contactées, sollicitées. Hier, nous étions à nouveau sur le terrain, alors cette fois-ci sur Mamoudzou, en partenariat avec la couveuse entreprise Oudjérebourg. Et donc pareil, on a eu une 50aine de personnes qui sont venues nous solliciter pour se renseigner, pour parler de leur projet, prendre rendez-vous éventuellement par la suite pour échanger financement et surtout accompagnement. Justement, il y a deux façons de faire. Il y a la couveuse d'un côté, il y a vous de l'autre. Deux façons différentes, en fait, d'avancer. Comment choisir l'ADI ou la couveuse ? Parce que la couveuse, on peut bosser une année, on est sous couveuse. Il y a peut-être moins de risques, entre guillemets, qu'avec l'ADI. Moi, comment on peut faire ? Quel est le bon choix ? Effectivement, alors différents mais complémentaires, j'aimerais bien dire, puisque on travaille ensemble dans la mesure où on propose des services qui sont différents, qui répondent à des besoins différents. Effectivement, la couveuse va proposer un accompagnement plus long terme avec des dispositifs justement adaptés, une prise en charge d'un point de vue administratif des porteurs de projets. L'ADI, on sera plus sur de l'accompagnement individuel à la carte, avec évidemment un financement si besoin pour financer le lancement de l'activité ou son développement, donc grâce au microcrédit à hauteur de 15 000 euros. Donc c'est des accompagnements qui sont différents mais qui sont complémentaires, et l'objet justement d'être sur le terrain ensemble, c'est de pouvoir présenter ensemble nos services et de laisser le choix aux porteurs de projets en fonction de ce qui leur convient le mieux, un accompagnement dans le temps ou au contraire peut-être des fois une forme d'autonomie plus rapide et donc une capacité à se lancer avec moins besoin d'être accompagné sur le long terme, et donc qui vont peut-être se tourner vers les services de l'ADI. Alors, ce qui était étonnant, c'est qu'il y a eu des études qui ont été menées où on dit que les créations d'entreprises se portent bien. Elles ont même augmenté à Mayotte, alors qu'on pourrait penser qu'en pleine pandémie, ce serait le contraire, que les gens seraient frileux. Vous avez ce même sentiment que non, en fait, que ça a le vent en poupe ? On l'avait déjà constaté en début d'année lors de la première campagne. Et effectivement, les chiffres parlent par eux-mêmes. Les dernières statistiques sorties par l'INSEE, on a dépassé à nouveau le cap des 1000 entreprises. C'est plus de 1350 entreprises cette année, en 2020, qui ont été créées. Au niveau national et au niveau du public accompagné par l'ADI, à savoir des petits entrepreneurs qui constituent au final et sont représentatifs du tissu économique local, on constate cet engouement à nouveau qui est là, qui est présent. Alors certes, la crise sanitaire a porté un coup violent à l'ensemble des entrepreneurs puisque leur activité s'est retrouvée brusquement arrêtée, mais d'une part au niveau de la relance et d'autre part au niveau de la création, on sent que c'est une véritable réponse justement pour beaucoup de personnes pour se lancer, pour s'émanciper,
parce qu'ils ont toujours eu un rêve, parce qu'ils avaient ce talent, parce qu'ils avaient besoin de changement. Et donc, la création d'entreprise est une vraie réponse à ces besoins-là. Et il faut pouvoir l'accompagner, il faut pouvoir justement suivre cette vague, cette énergie, cet engouement pour l'entrepreneuriat, l'accompagner et pouvoir bien conseiller pour que ça fonctionne. Camar. Alors justement, Ségolène, quand on regarde aujourd'hui la distance qui s'est créée, la fracture qui s'est créée entre le porteur de projet et les banques, vous êtes la passerelle finalement, celle qui va finalement aujourd'hui aller plutôt vers les banques parce qu'il y a cette confiance et on a pas mal de porteurs de projets qui disent voilà, de toute façon les banques ne nous suivent pas, donc est-ce que là aussi c'est un raccourci, en tout cas pour ce porteur de projet justement, de passer par l'ADI? La difficulté de l'accès au crédit bancaire aujourd'hui est encore une réalité, à Mayotte tout particulièrement. On voit au niveau du taux de bancarisation et puis pour des projets, pour un public en tout cas tel que celui que l'ADI accompagne, à savoir vraiment des personnes généralement en situation de vulnérabilité. Pour rappel, nous, plus de la moitié des entrepreneurs qu'on accompagne n'ont pas de diplôme. Près de 60% vivent dans les quartiers prioritaires politiques de la ville, donc c'est des publics fragiles auxquels les banques, pour leurs besoins de lancement ou de développement d'activité, ne font pas forcément confiance puisqu'il s'agit de petits montants. Pour rappel aussi, les entrepreneurs qui sont accompagnés par l'ADI, les montants moyens des prêts accordés sont autour de 9 000 euros. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément 150 000 euros pour lancer son entreprise. Avec moins de 5 000 euros, et c'est la moyenne nationale, on peut créer une entreprise qui soit viable, qui soit pérenne, qui soit créatrice d'emplois. Et donc voilà. Pour en revenir aux banques, aujourd'hui effectivement, les banques ne jouent pas forcément le jeu. En revanche, elles soutiennent l'ADI, puisque nous avons au travers de notre parcours, de notre expérience, de 30 années d'expérience et depuis 97 à Mayotte, su créer des réseaux forts avec ces partenaires bancaires. Et donc, elles nous soutiennent justement pour qu'à notre tour puissions faire confiance avec notre approche, avec notre méthodologie aux petits porteurs de projets pour les aider à se lancer. Justement, quand le porteur de projet arrive, par exemple, au stand, commence à exposer en tout cas la vision, ce qu'il a comme projet, est-ce quand on évalue le projet lui-même, est-ce qu'on sait tout de suite, est-ce que c'est avec nous que vous devez passer parce que nous, c'est plutôt un microcrédit, vous avez besoin de 150, est-ce que tout de suite on l'oriente, on dit quand même on peut commencer par l'ADI et puis nous on vous orientera plus tard par exemple? Effectivement, il faut faire attention, c'est-à-dire que le microcrédit, comme vous l'avez dit, c'est un prêt, donc ça engage la personne à honorer ce prêt et donc à le rembourser. En revanche, voilà, lorsque vous allez à l'ADI et que vous avez défini votre projet, vous souhaitez créer une entreprise et vous avez défini le montant dont vous auriez besoin et dont vous ne disposez pas pour commencer, pour acheter du stock, refaire votre local, etc. Ce besoin, effectivement, s'il est inférieur à 15 000 euros et si votre capacité derrière, au niveau de votre activité ou de votre entourage, vous permet de le rembourser, évidemment l'analyse se fera et probablement aboutira à un financement, et ce dans des délais assez courts. En revanche, on n'accordera pas un prêt à une personne dans la mesure où ça la mettra en difficulté si derrière le montant est trop important par rapport à ce que son activité va générer comme chiffre d'affaires, ou si derrière il n'a pas de sécurité, alors que ce soit un emploi salarié à côté ou un entourage qui lui permette justement de l'appuyer en cas de difficulté, ce serait le mettre justement en difficulté et engendrer un cercle vicieux d'endettement, et ce qui n'est absolument pas entendable et ce qui n'est pas notre manière de travailler. Pourtant, c'est difficile de prévoir l'avenir. Quand vous dites voilà, ce sera peut-être pas viable, quelqu'un qui croit à un projet et vous lui dites non mais ça va pas marcher, c'est un peu frustrant, alors que quelque part on peut pas savoir, on devine mais on peut pas savoir, et des fois il faut prendre des risques. Tout à fait, et c'est là où l'accompagnement prend tout son sens. C'est-à-dire que l'accompagnement amont est extrêmement important dans la mesure où un projet qui n'est pas mûr ne veut pas dire que le projet n'est pas viable. Et donc là où on intervient et où on s'appuie évidemment aussi sur nos partenaires, en fonction des besoins, en fonction des compétences de nos partenaires, la couveuse, la CRES en fonction des projets, la cabinet Maoré Conseil et tous les autres. L'idée est vraiment de pouvoir accompagner au début du projet la personne pour le faire mûrir. On a des outils pour ça, on a des spécialistes justement de l'accompagnement pour les aider à faire émerger ces projets, et puis par la suite faire en sorte que dans le temps et dans la durée, ça soit des projets qui tiennent la route. Donc c'est vraiment cet accompagnement qui fait toute la différence, et c'est ça qui permet justement de dire au début on n'y croyait pas trop, mais en fait ça peut marcher. Vous avez dit que vous allez vers les gens qui font l'économie informelle pour leur essayer de... ça, c'est une bonne opération, de leur dire, voilà, vous pouvez faire différemment. Comment se passe cette relation qui est un peu différente ?
Alors elle est différente dans la mesure où on constate par les chiffres d'une part statistiques qui sortent sur l'économie informelle à Mayotte, c'est ce qui prédomine au niveau du tissu économique local. Et donc au travers de la crise qui a été traversée, mais de manière générale sur ce pan de l'économie, c'est extrêmement important de pouvoir renseigner ces travailleurs justement œuvrant dans l'informel sur les droits auxquels ils auraient accès si leur activité était formalisée. Évidemment, il faut les renseigner sur les devoirs, parce qu'un entrepreneur a des devoirs aussi bien en termes de déclaration et toutes les démarches administratives que cela engendre, mais c'est aussi des droits et une perspective de développement à long terme pour justement grandir, pour pouvoir se faire connaître, gagner des nouveaux clients, des nouveaux marchés. Et donc voilà, c'est vraiment un cercle vertueux que d'entrer justement dans la formalisation de son activité. En allant sur le terrain et en allant renseigner en direct ces femmes et ces hommes, jeunes et moins jeunes, qui travaillent de manière informelle, on se rend compte très rapidement que beaucoup d'entre eux n'ont pas l'information. C'est-à-dire qu'il y a des idées reçues comme quoi ça va être trop compliqué, comme quoi pour que ça soit une vraie entreprise, il faut qu'il y ait un cadre extrêmement strict et professionnel, et ce qui est le cas pourtant dans l'activité qu'ils gèrent au quotidien. Mais ils n'en sont pas forcément eux-mêmes convaincus, et ne serait-ce qu'en ayant cette approche d'aller vers, de leur expliquer et surtout de leur proposer de les accompagner pour ce faire, on a des résultats qui sont très intéressants. Vous arrivez à faire de l'informel du formel, si j'ose m'exprimer. On accompagne à la formalisation, tout à fait. Donc on a mis en place des dispositifs tels que le tremplin, donc au niveau de l'ADI sur Mayotte, qui est un dispositif d'accompagnement financé dans le cadre du plan d'investissement pour les compétences, le PIC 100% inclusion. Et il s'agit vraiment d'accompagner au travers d'étapes bien définies un porteur de projet ou un entrepreneur informel pour lui permettre de gagner confiance en lui, pour faire le point sur son projet, sur son parcours, pour lui permettre ensuite de vraiment mettre à plat, commercialement parlant, son entreprise, voir qui sont ses clients, où est-ce qu'il travaille, comment il fonctionne, comment il se projette, les dimensions financières, et par la suite surtout pouvoir le renseigner sur le choix du statut le plus adapté à ses besoins et à sa situation. Et à l'issue de ce dispositif, l'idée est évidemment de pouvoir leur permettre de s'immatriculer, éventuellement encore une fois les accompagner dans ces démarches, et donc pouvoir permettre d'avoir des entreprises nouvellement créées qui génèrent un cercle vertueux de développement sur le territoire de Mayotte. Alors, j'aimerais qu'on fasse un petit bilan, Ségolène Thomas, sur la crise sanitaire qui est passée. Est-ce qu'entre les dispositifs d'aide pour tous ces artisans, ces entreprises, est-ce qu'il y en a qui étaient déjà en microcrédit, qui avaient engagé? Est-ce que ça a été allégé? On leur a dit que vous paierez plus tard. Est-ce que les banques ont suivi, ou est-ce que pendant la crise, il fallait quand même continuer à rembourser justement ces crédits? Bien sûr. Alors, dès les premiers jours de la crise, qui a commencé en 2020, l'ensemble de l'équipe a été mobilisée, certes confinée, mais au même titre que le reste de la population. En revanche, nous nous sommes réorganisés à distance, de sorte à pouvoir justement, dans un premier temps, et c'est ce qui a été priorisé, soutenir les entrepreneurs qui avaient été accompagnés par l'ADI, de sorte à pouvoir leur proposer des solutions d'urgence au niveau de leurs prêts, puisqu'ils étaient engagés avec nous sur des remboursements de microcrédits. Donc ça a été des rééchelonnements, ça a été des reports d'échéance, ça a été également sur des fonds propres, des prêts d'honneur qui ont été octroyés, et grâce aussi au soutien infaillible de l'État, ça a été également des microcrédits par la suite à taux bonifiés qui ont été proposés pour la relance de l'activité. Donc différents dispositifs ont été mis en place au niveau de l'ADI avec le soutien de ses partenaires financiers pour justement faciliter et permettre, si ce n'est pas faciliter, permettre aux entrepreneurs en activité que nous accompagnons de s'en sortir pendant cette période de confinement. Et puis par la suite, donc dès lors que les conditions et les mesures de restriction ont été allégées sur Mayotte avec la réouverture des commerces et petit à petit l'allègement de ces mesures, d'autres dispositifs ont été mis en place, et surtout le point fort et la véritable différence qui a, je pense, eu l'impact le plus important sur cette période de crise a été l'accompagnement. Ce sont plus de 2133 entrepreneurs qui ont bénéficié d'au moins une action d'accompagnement tout au long de la crise. Ce sont plus de 3200 actions d'accompagnement réalisées par les équipes de diagnostic, d'appels téléphoniques pour s'informer de la situation, pour donner des conseils, pour essayer de trouver des solutions par rapport aux difficultés rencontrées. Et donc,
ça a permis concrètement d'avoir un impact important sur les clients accompagnés. Quand on parle qu'il y a des progressions, l'entreprise, plus de 1000 qui se sont créées, on sait que dans le lot, il y en a qui n'y arrivent pas après 3 ans. C'est la date fatidique, toujours. On dit après 3 ans, on voit le nombre d'entreprises qui restent in fine. Est-ce que vous savez la proportion au bout de 3 ans? Il y en a 1000 aujourd'hui. Dans ces 1000, dans 3 ans, combien vont encore être là? Alors, on est sur un taux de 80% à 3 ans de pérennité d'entreprise, ce qui veut dire que sur 1000 entreprises, au bout de 3 ans, vous en aurez 800 qui sont toujours en activité. Alors que dans la moyenne, c'est 500, 600. On est largement au-dessus de la moyenne. Au-dessus de la moyenne, bien sûr. Ouais. Et c'est là aussi où, encore une fois, et j'insiste là-dessus, c'est vraiment cet accompagnement. Le financement, le microcrédit, c'est quelque chose, c'est un coup de pouce financier, mais sans l'accompagnement qui va derrière, ce microcrédit, il perd en grande partie son sens, puisqu'il faut pouvoir justement lancer son activité, la développer, et puis utiliser à bon escient cet argent qui a permis de démarrer ou de se développer. Et le statut de micro-entrepreneur, ça a vraiment boosté aussi, ça? Tout à fait, on le voit pareil, on suit de près les chiffres au niveau de Mayotte et ça a suscité un vrai engouement pour l'année 2020 et encore une fois, ce malgré la crise. C'est près de 150, si je ne me trompe pas, entreprises qui ont été créées sous ce nouveau statut. C'est un statut qui est particulièrement adapté aux micro-entrepreneurs et aux petites entreprises justement puisqu'il est facile d'accès. Vous ne pouvez pas à Mayotte, c'est nouveau, c'est pour ça que... Tout à fait, ça a été lancé en 2020 en mai et aujourd'hui, l'ADI, ses partenaires également, mais l'ADI accompagne justement et incite à s'y matriculer dès lors que ce statut correspond au type d'entreprise, aux besoins du porteur de projet, incite vraiment à aller vers ce type de statut puisqu'il est allégé en termes de charges sur les premières années au lancement, c'est gratuit lors de l'immatriculation, c'est rapide, donc c'est vraiment autant de bonnes raisons qui sont censées faciliter justement cette démarche de création. Ça rentre un peu dans votre philosophie aussi, quelque part. Le microcrédit, l'ADI, avec ces crédits, vous allez dire 9 000 € en moyenne, mais 5 000 €, c'est donc des petites entreprises, c'est pas des gros business. Donc ça rentre dans la même politique finalement que l'ADI, ce statut de micro-entrepreneur justement, oui, qui manquait à Mayotte. Oui, c'est bien ça et on le voit au niveau national. Alors aujourd'hui, on n'a pas assez de recul au niveau de Mayotte puisque le statut vient d'être mis en place. En revanche, on voit l'impact. Oui, on voit un impact au niveau national et c'est la majorité des entrepreneurs accompagnés par l'ADI qui justement optent pour ce statut. Et donc c'est pour une bonne raison. Vous serez où encore aujourd'hui, demain et après-demain ? Parce que vous faites les tours là, de Mayotte là. Bien sûr, alors aujourd'hui on est sur Bandrabois. On tient un stand donc, sur la place publique et nos équipes seront donc dispersées dans toute la commune pour sillonner avec l'appui de services civiques mis à disposition par la mairie de Bandrabois qui nous appuieront justement pour aller vers les commerçants et vers les porteurs de projets pour les renseigner, les sensibiliser. Demain nous serons sur Petite Terre. Mais nous avons ici des événements comme c'était le cas hier sur Cavani et au sein du CUFR de Dembéni au sein du dispositif Pépite, donc avec les entrepreneurs étudiants. Et vendredi, nous terminons notre tournée sur Bouéni avec donc l'inauguration de la permanence qui a été mise en place en partenariat avec la mairie au sein de la MJC de Bouéni. Alors juste une petite question. Hier, on recevait dans Prolongation Oudirebou, pareil, par rapport à cette campagne. Et il y a une phrase qui est revenue souvent, Ségolène Thomas, c'est que beaucoup de jeunes ont l'idée, ont envie d'oser, mais sauf que quand ils regardent un peu le marché en se disant qu'il est saturé. Par exemple, un jeune qui aimerait ouvrir une bourgeterie, une petite restauration, mais il se dit qu'il est saturé le marché. Qu'est-ce que vous lui donnerez comme conseil par exemple, ce matin, pour qu'il ose justement? Je pense que le marché de Mayotte est loin d'être saturé. Effectivement, il y a peut-être des filières qui aujourd'hui sont plus présentes et on pense notamment aux activités commerciales. On le voit, nous, au niveau de l'ADI, c'est la majorité des entrepreneurs qu'on accompagne. En revanche, et c'est ce qui ressort aussi des chiffres de 2020, on a une montée en puissance des services aux entreprises, des services aux particuliers. On voit que la crise a généré aussi des nouvelles envies et des nouveaux besoins. Les entreprises d'hier ne sont plus les entreprises d'aujourd'hui. On est obligé de se réinventer. On voit l'importance de mettre en place justement des outils au travers du digital, au travers à distance si je puis dire, pour les restaurateurs d'inventer des systèmes de livraison ou de takeaway. Donc un entrepreneur aujourd'hui
dès lors que son projet répond à un besoin, dès lors qu'il sent que ça peut répondre justement à un intérêt au sein d'une communauté, au sein d'un village ou au sein d'un département, le fait de répondre à un besoin, on ne pourra pas saturer un marché si le besoin est toujours présent. Il y a aussi le côté talent, il y a aussi le côté envie. On peut avoir un rêve depuis toujours de se lancer. C'est pas parce que quelqu'un a déjà inventé un restaurant qui va faire des brochettes qu'il y en aura trop. Bien sûr. Voilà, donc il y a assez de place pour tout le monde. On est loin et on le sent au niveau des chiffres du chômage. L'entrepreneur, c'est une vraie réponse. Et non, il faut y aller, il faut se lancer. Merci beaucoup Ségolène Thomas d'être venue ce matin pour nous en parler. Merci à vous. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.